Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette page invitée sur TVcom. Je reçois aujourd'hui Alice Latta de l'ASBL Entr'Âges qui vient nous parler du festival du film intergénérationnel. Bonjour. Bonjour. Alors, festival du film intergénérationnel, pourquoi y a-t-il besoin d'un tel festival exactement ? Bon, alors déjà, je dirais qu'on a toujours besoin d'un festival du film, parce que le cinéma, c'est quelque chose de magnifique. Alors, intergénérationnel, je pense que c'est parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 4 voire 5 générations qui cohabitent. Et les amener ensemble dans une salle de cinéma pour se rencontrer, pour s'échanger, eh bien, ça reste plutôt encore exceptionnel. Ça n'est pas le cas dans la plupart des autres festivals du film qui existent avec des thématiques variées. Eh bien, malheureusement, pas toujours, parce qu'à partir d'un certain âge, les personnes rencontrent souvent, ou parfois en tout cas, des problèmes de mobilité. Et donc voilà, les amener dans une salle de cinéma n'est pas toujours aisé. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles, par exemple, nous, on travaille ensemble avec les transports solidaires, on fait vraiment un grand travail de mobilisation pour pouvoir permettre à tous les âges de se retrouver dans une salle ensemble. Le regard sur le vieillissement et l'âge, il est souvent négatif ? Mais disons qu'il est souvent empreint de stéréotypes, de clichés, et donc voilà, parfois ça empêche la rencontre. Et donc nous, on essaye de travailler vraiment pour contrer ces stéréotypes. Donc on essaye, par exemple, dans la programmation, de choisir des films qui sont surprenants, qui amènent avec l'humour des aspects auxquels on ne pense pas forcément quand on pense personnes âgées. Donc on essaye voilà, d'un petit peu défier les stéréotypes qu'on peut avoir. Ouais. Et pourtant, on vit de plus en plus vieux, on est aussi actif de plus en plus vieux, on va travailler de plus en plus vieux. Ça ne brise pas ou ça n'atténue pas en tout cas un petit peu les stéréotypes ? J'ose l'espérer, bien sûr, mais il est vrai que ce n'est pas pour ça que forcément on a l'occasion d'échanger avec les plus âgés ou que les plus âgés ont l'occasion d'échanger avec les plus jeunes. C'est vrai qu'il y a de plus en plus d'initiatives, mais voilà, je crois que c'est encore quand même un grand défi pour tout le monde. Alors cette création de lien entre les générations, c'est quelque chose dont l'ASBL Entr'Âges, qui est basée à Bruxelles, s'occupe tout au long de l'année ? Tout à fait. Donc c'est vrai que chez nous, voilà, la sensibilisation, des formations, des ateliers, tout ça, ça fait partie du travail d'Entr'Âges, qui d'ailleurs est reconnu en éducation permanente. Et on a aussi donc 2 grands événements. Il y a la semaine de l'intergénération et il y a le festival du film intergénérationnel. En ce qui concerne le festival proprement dit, c'est surtout le choix des films qui permet d'atteindre cet objectif de lien entre les générations, ou c'est autre chose? Parce que finalement, une fois qu'on est dans la salle, que les lumières s'éteignent, l'âge ne compte plus vraiment. Tout à fait. Eh bien, c'est justement parce que l'âge ne compte plus vraiment qu'on avait envie de les rassembler dans une salle de cinéma. Mais c'est vrai que dans la programmation, par exemple, donc ici, cette année, on a 4 lieux, 4 films. Et donc, on a essayé de choisir des films qui reflètent des enjeux intergénérationnels. Donc, on va parler de l'habitat, on va parler de la transmission, on va parler de l'exil et on va aussi parler d'environnement. Donc, on a choisi des thématiques qui reflètent des enjeux intergénérationnels actuels. Voilà, vous l'avez dit, il y a 4 lieux différents pour cette 5e édition du FFI. Et en ce qui nous concerne ici sur TVcom, c'est au Centre culturel d'Ottignies que cela se passe le 6 novembre en ouverture du festival. Ce sera à 14 h exactement. Un film sera projeté à cette occasion, c'est « Je n'aime plus la mer ». Et avant d'en parler plus en détail, on va tout d'abord regarder un court extrait de la bande-annonce. Il y avait le bombe ici et nous on était en bas. After we stop, we speak for the something. After he take one sniper for the shoot for him. After he die. شفت الانفجار والشرطة جت يعني شيء عادي شفتهم شيء عادي يمشون ويضحكون. سوریا عراقیا کلگی هستم مردم ها 10 سال شش دادیم ما مجبور هستیم بشینیم. ما میخوایم که پوزیتیو شوم ما نمیخوایم که یگانه تو نگاتیو شوم وإذا كله بوزيتيف يعني مثلا أكمل مستقبلي كله نجاح. J'aime pas rester ici. J'aime pas le centre.
باز اونجا که از آمدیم نقل گیران کردم او از این کادا زیاد بود قد کلان بود آدم میترسید نه؟ Voilà, Alice Latta. Ce film, Je n'aime plus la mer, d'Idriss Gabel, on l'a compris, hein, ce sont des témoignages de candidats réfugiés dans un centre pour demandeurs d'asile en Belgique. Tout à fait, et des candidats très jeunes. Et donc, c'est vrai qu'Idriss Gabel, il a vraiment eu, je pense, la patience de vraiment se mettre à la hauteur de ses enfants. Et donc, on sent une très, très grande intimité dans ce qu'il raconte. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il montre, et on a vu dans la petite scène, il montre aussi les questions que les enfants posent à leurs parents. Et donc ça, c'est vraiment intéressant. Je pense que c'est assez rare d'avoir ça dans des documentaires. Donc on trouvait que ça, voilà, que ça avait tout à fait sa place dans le festival. On est ravis de pouvoir l'accueillir aussi, donc il viendra à la projection. Oui, il sera présent, donc le réalisateur Idriss Gabel. Il y aura moyen de débattre avec lui, de lui poser des questions après le film. Tout à fait. Donc c'est vraiment aussi le projet du festival, c'est de proposer des animations après la séance. Donc ça va permettre à la salle d'échanger avec le réalisateur. Aussi, ici, on a le plaisir d'accueillir la plateforme Exil pour mineurs, et mineurs en exil, pardon, et qui va aussi contribuer à la discussion. Et donc, c'est là aussi où, dans la salle, et bien évidemment, les réactions de personnes d'âge divers vont tout autant enrichir les dialogues qu'on peut avoir. Oui. Vous collaborez avec des acteurs locaux aussi à chaque fois, mais ici précisément pour Otigny. Oui, donc pour Otigny, on a le plaisir de collaborer avec la Chaloupe, avec les jeunes qui vont accueillir des personnes âgées, qui vont les accompagner dans la salle de cinéma. Et donc ça, pour nous, c'est très important. Déjà avant la projection, on les a rencontrés, on a fait une sensibilisation avec eux, on a rencontré les personnes âgées, donc ça fait partie du projet. Oui. Ce festival, il s'est créé une base de fidèles au fil des éditions? Oui, je pense qu'on peut dire ça, tout à fait. D'ailleurs, dans le public, autant que dans nos partenaires, on a les Grignoux à Liège qui aussi, avec la journée de la personne âgée de Solidaris, participent. Et donc, oui, tout à fait, on a construit un petit réseau de fidèles. Oui. Voilà, je rappelle la date pour Otigny, c'est le mercredi 6 novembre à 14 h au Centre culturel avec un prix d'entrée à 5 €. Pour les autres dates, il y a Bruxelles, Comblain-au-Pont et puis au Grignoux à Liège, vous les avez cités. Et en fait, pour ces 3 autres dates, ce seront 3 autres films différents. Oui, peut-être juste pour Otigny Louvain-la-Neuve, c'est vrai que dans le partenariat avec le Centre culturel, on fait ça dans le cadre de leur cycle sur les droits humains. Donc ça s'y prêtait bien aussi. Évidemment, on essaie de trouver des arrangements. Alors les autres films qu'on a choisis, eh bien, pour le film suivant, donc à Liège, le 14 novembre, on a choisi Le potager de mon grand-père. Donc là, ça parle de la transmission entre un petit-fils et son grand-père, ou peut-être plutôt dans l'autre sens. On a La Belle Verte pour Bruxelles. Alors là, je suis particulièrement fière parce que c'est un film qui va nous permettre de parler d'environnement, mais c'est un film qui date des années 90. Donc c'est vraiment un film plutôt ancien, un film français, très très drôle. Donc là, on a les grands-parents pour le climat, Youth for Climate, qui seront là pour l'échange. Et ensuite, on va terminer avec Home Sweet Home à Comblain-au-Pont, qui aussi va nous permettre de parler d'habitat. C'est un grand sujet en ce qui concerne les enjeux intergénérationnels. Voilà, pour les Brabançons qui auraient envie d'aller aux autres dates. Vous êtes venu avec la mascotte du festival, hein, ce sont ces poupées russes, mais le festival a aussi un parrain et une marraine. Tout à fait. Donc, on a le plaisir d'avoir à nouveau Fabrizio Rongione comme parrain pour le festival. Et on accueille cette année la marraine Anne-Pascale Clérambourg, qui soutient le festival et qui d'ailleurs sera là à Otigny-Louvain-la-Neuve pour le festival le 6 novembre. Voilà, je rappelle donc le 6 novembre à 14 h. Attention, ce n'est pas en soirée, ça se passe au Centre culturel d'Otigny. On se présente sur place et on peut rentrer où il vaut mieux réserver, très pratiquement. Je pense que c'est toujours mieux de réserver. Alors, il faut aussi savoir que pour les enfants de moins de 14 ans, c'est gratuit. Voilà. Donc, voilà, c'est une bonne raison de les amener. Très bien. Merci beaucoup, Alice Latta, d'avoir été des nôtres. Et merci aussi à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur Télécom.